Vas-y. Alors, Monsieur Morel, qu'est-ce que vous pensez du millésime 2013? Alors, le millésime 2013 est très intéressant pour moi, si ce n'est que une vague de froid pendant la floraison a supprimé la quasi-totalité des volumes des vieux grenaches que nous avons, puisque nous avons énormément de vieux grenaches plantés en 1905. Et la vague de froid est arrivée au moment de la floraison de ces vignes-là. Donc, pour des raisons de quantité, on ne peut pas avoir toutes les cuvées. Par contre, la première cuvée Clos Saint-Jean est très fraîche, elle est très souple. Moi, je la trouve très intéressante, accessible. Et c'est le style de vin que l'on peut boire un peu plus rapidement tout en ayant un potentiel de garde. Mais ça a l'immense avantage d'avoir du plaisir en la dégustant et ensuite d'attendre les millésimes un peu plus aboutis comme 2005, 2007 ou 2010. Donc dans ce cas, il faut toujours avoir une gamme avec des vins qui sont plus ou moins structurés pour pouvoir les utiliser vraiment quand on veut. Et alors dites-moi un peu comment on fait, parce que le nez est très gourmand, en fait il est très mûr, et en même temps il a beaucoup de fraîcheur en bouche en fait. Alors là c'est un peu la signature du domaine, puisque un petit peu avant les vendanges et pendant toute la durée des vendanges, on va déguster les grains de raisin. Donc on fait de la haute couture ramenée à la parcelle. On va déguster les grains de raisin sur la totalité des parcelles tous les jours. Donc il me faut 4 personnes pendant 2 heures chaque jour. Et lorsque tous les éléments que l'on décide d'avoir sont prêts, à ce moment-là, avec les téléphones portables, on appelle les chauffeurs, tout le monde, pour se donner rendez-vous le lendemain matin à la dite parcelle. Parce que si vous avez des grenaches au nord ou au sud, on n'aura pas la même maturité, bien que ce sont des grenaches tous les deux. Il faut savoir que si la vigne a 100 ans ou 10 ans, on n'aura pas le même résultat non plus. Donc il faut vraiment que ce soit fait au jour le jour. Et là, quand on a cette pleine maturité, eh bien, on retrouve toute la gourmandise dans la bouteille, la fraîcheur, la maturité des tanins. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas un travail de cave, c'est juste la nature qui fait ça. On la booste un petit peu, on la bouscule, mais on la surveille de très très près pour prendre les grains de raisin au tenté avec une maturité qui soit plus que bonne. C'est juste avant la surmaturité. Donc on travaille un petit peu sans filet. C'est vrai que c'est une direction qui est un petit peu dangereuse, mais ça fait tout l'intérêt du millésime. Et malheureusement, il n'y en aura pas beaucoup. Alors là, il y en aura, je pense que cette cuvée-là, on a 30% de moins, mais si on avait fait la Comte des Fous, la Deus, Sanctus, voire même Chimère, on aurait complètement amoindri les volumes et ça aurait été, je pense, très compliqué. Alors ça va quand même l'être pour moi parce que ça va faire un trou dans la trésorerie, on peut le comprendre aisément, mais nous considérons, mon frère et moi, que le maître mot c'est la qualité et le respect des choses bien faites. Donc plutôt que d'aller dans des sentiers un peu tortueux, on a préféré éliminer les grandes cuvées, se concentrer sur la première cuvée qui s'appelle le Clos Saint-Jean. Merci Monsieur Morel. Je vous en prie, merci à vous.